Nous marquons ce 28 juillet le 70e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié. Le texte avait été alors ratifié par 149 pays. Qu'en est-il aujourd'hui? On vous pose la question. Céline Schmitt, bonjour à vous. Vous êtes la porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies en France. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je voulais d'abord qu'on commente un chiffre ensemble. En 2020, les chiffres sont donc en nette augmentation. On compte plus de 82 millions de réfugiés, donc 40% sont des enfants de moins de 18 ans. Est-ce qu'elle fait encore sens, cette convention, lorsque l'on fait ce constat terrible et accablant, il faut le reconnaître? Oui, aujourd'hui, plus que jamais, cette convention de 1951 sur le statut des réfugiés est importante. C'est un outil, c'est la base de la protection des réfugiés. C'est un outil crucial pour permettre aux réfugiés d'avoir une protection. Tout d'abord, elle définit le terme de réfugié et ensuite, elle définit les droits des réfugiés, les droits fondamentaux, les droits sociaux, le droit d'avoir accès à l'éducation, le droit d'avoir accès à un logement. Elle fixe des obligations pour les États aussi, et notamment un des principes clés de la Convention est le principe de non-refoulement, c'est-à-dire ne pas renvoyer un réfugié vers un pays dans lequel il serait en danger. Donc oui, c'est un texte fondamental aujourd'hui encore. Et pourtant, plusieurs pays ont été épinglés, la France en première ligne. Je pense à l'Afghanistan, de nombreux réfugiés, demandeurs d'asile même, ont été reconduits vers la frontière. Je pense à la Libye, où de nombreux candidats à l'exil ont été reconduits, là encore, vers le pays, alors qu'on a eu des images, des conditions de détention, des conditions précaires et inhumaines pour ces ressortissants-là. Pourquoi est-ce qu'on en est toujours là? Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, tout d'abord, une chose, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui 82 millions de personnes qui sont déracinées dans le monde à cause de la guerre, à cause de la violence? Parce qu'on voit une prolongation des déplacements du fait de prolongation de crise, des situations de prolongement qui deviennent très longues, avec des absences de solutions. La solution durable qui est préférée par beaucoup de réfugiés, c'est le retour volontaire dans leur pays si la situation le permet. Malheureusement, ces solutions ont été assez limitées l'année dernière. Donc il y a une augmentation aussi de nouvelles crises, qui poussent à de nouveaux déplacements de population. Et dans ce contexte international, ce texte est clé, ainsi que les instruments juridiques régionaux qui découlent de cette Convention de Genève, la Convention de l'OUA de 69, la déclaration de Carthagène de 84 pour le continent sud-américain. Mais pour commenter et répondre aussi à votre question, nous saisissons l'occasion justement de ce 70e anniversaire pour appeler les États à continuer à promouvoir les idéaux qui sont ceux de cette convention, à respecter les principes et justement à ne pas renvoyer les réfugiés. On a vu des renvois qui pouvaient s'apparenter à du refoulement de réfugiés à certaines frontières. On a vu aussi des tentatives d'externalisation. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de travailler ensemble pour trouver des solutions pour les réfugiés. Et là, au-delà de la Convention de Genève, c'est le Pacte mondial sur les réfugiés de 2018 qui a été adopté en 2018, qui est aussi une des solutions pour ça. Et on espère que votre appel sera entendu. Merci beaucoup Céline Schmitt. Je rappelle que vous êtes la porte-parole en France du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.